Bonjour et bienvenue sur Lisa. Ce livre, alors cette fois-ci, c'est une vidéo tag que j'ai vue sur la chaîne Call Me Sam, que je suis régulièrement. Coucou. Et en fait, j'ai vu ce tag et j'ai trouvé ça génial, un peu comme elle. Donc je lui pique l'idée parce que j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc il y a toutes les questions. Je les ai notées hein, parce que oui, j'ai pas mon téléphone à la main. Donc c'est un peu une petite vidéo cool. J'ai du thé. Ça se voit pas, mais j'ai du thé. C'est du thé noir à la bergamote, un peu taré. C'est pareil, hein, la lumière, on est au mois de novembre, c'est un peu fouettos. Voilà, donc ben, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc le tag s'appelle Back to Books, retour au livre. Alors dans la théorie, c'était pour la rentrée littéraire. Ouais, je suis encore bien à jour. Donc c'était théoriquement censé être évidemment la rentrée, des questions sur la rentrée. Donc bon, on va faire en sorte. Hein. Ça va peut-être durer un petit moment, mais je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 12 questions, donc en gros, voilà. Alors première, on commence tout de suite. La première, c'est l'après-vacances, du retour à la réalité. Cite la dernière non-fiction que tu as lue et celle de ta palle qui te tente le plus. Alors, la dernière lue de ma palle non-fiction, je vais dire que c'est Macbeth. Ouais, je sais. Voilà, parce que je l'avais pris pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais pas du tout. Après, j'ai complètement oublié de le relire. Enfin, je l'ai lu, mais je voulais finir parce qu'il y a une partie en français dans mon bouquin et une partie en anglais. Et je voulais donc finir la partie anglaise. Donc voilà. Donc en gros, c'est une relecture. Hein. J'avais déjà lu Macbeth, mais j'avais envie de la relire. Voilà. Donc ça, c'est la dernière non-fiction, on va dire. C'est pas une fiction. Le prochain livre non-fiction, bah, c'est un livre d'histoire. Voilà, voilà. Sur les poilus. En petit truc. Un peu, 3 fois rien. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Ah oui, et j'ai l'intention de relire en fait une partie des poèmes de Arthur Rimbaud. Je fais ça parce qu'il y a General Lux qui est en train de me tortiller les papates. C'est-à-dire que je suis pieds nus, comme très souvent chez moi. Oui, ah bah, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire une vidéo un peu moins formelle. Voilà. Donc, thé, General Lux qui est en train de me bouffer l'orteil. General Lux, ça suffit. Arrête. Arrête. Je suis censée être sérieuse sur une vidéo. Donc voilà, donc livre d'histoire. Non-fiction, on va dire. Deuxième, c'est... Ah oui, alors, il faudrait que je fasse ça toutes les 5 minutes, mais on va éviter. La course aux fournitures, quand je vous dis la rentrée. Quel est le dernier livre que tu as acheté et quel est le dernier objet en rapport avec la lecture que tu as acheté? Alors, le dernier que j'ai acheté, c'est La Voix Vergne de Jacques Martel. Aux éditions Nemos, parce que je l'avais vu pour rien vous cacher. Oh mon dieu, il y a de la lumière qui revient. Pour rien vous cacher, en fait, j'avais vu un encart de sortie dans l'édition Dimanche de Sud-Ouest. Il y a un long moment, je pense en gros au printemps dernier, je crois. Je l'avais gardé parce que je suis une fan de Jules Verne et l'idée de ce roman me plaisait bien. Un peu futuriste, un peu en lien, enfin c'est vraiment science-fiction en lien avec l'univers de Jules Verne. Donc voilà, c'est le dernier que j'ai acheté, que j'ai commencé mais que j'ai arrêté parce qu'il y a le Black November, vous avez qu'à voir la vidéo, et que je vais reprendre après, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté avec quelque chose? Ah bah, un stylo 4 couleurs. Voilà, parce que je suis une maboule des 4 couleurs. Je suis même le genre d'auteur qui va faire des dédicaces en salon avec un super... Enfin, j'en ai 2 ou 3 de très très beaux stylos qu'on m'a offert. Merci meilleure amie, notamment. Et Marie aussi, qui m'a offert un très très beau stylo, plume en plus. Je signe les 4 couleurs. Non, voilà, je suis un peu le boulet voilà, mais je suis une fan des 4 couleurs, donc en gros, oui, c'est en rapport avec les livres. 3, nouveau départ, nouveau projet, oui. Cite le livre de ta palle que tu attends, dont tu attends qu'il te fasse découvrir de nouveaux horizons. Ah bah, Capitaine de Adrien Bock, que j'ai acheté, pareil, j'en ai acheté
3 donc avec La Voix Verne, celui-là et Cimetière aussi de chez Aux Forges de Vulcain. C'est les 3. Voilà, donc celui à Capitaine, je pense que ça sera plus parce qu'il mêle histoire, il y a la mer, il y a l'histoire d'un bateau, enfin bon, bref, c'est un truc encore sur la Seconde Guerre mondiale qui va encore être pour moi. Voilà, donc, ouais, ça c'est très boulé. Mais bon, voilà. Oui, oui, c'est celui que je... Nouveaux Horizons, ouais. Mais je pense que c'est celui que j'attends le plus. 4 Angoisses de l'inconnu, ouais, tu m'étonnes. Quel antagonisme aimes-tu détester? Oh punaise, ça c'est pour moi encore. Et cite un livre à l'ambiance anxiogène. Bah, en fait, je répondrai en tant que lectrice comme auteur, parce que je me dissocie très souvent, mais bah là, je peux répondre pour les deux. Je réfléchis, je bois. Ah. Désolée pour le bruitage, mais c'est hyper chaud ce truc, un jour je vais me cramer le palais. Je dirais en fait, comme auteur et comme lectrice, j'aime bien l'ombre et la lumière. J'aime bien le côté... Ouais, j'aime bien ce côté-là un peu, que ça soit pas gris. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les romances guimauve, vous voyez. Du coup, ouais, ça aussi, l'antagoniste pour être au fait que autant j'aime pas la guimauve, donc j'aime pas les romans, les romances très romances, voilà. Autant j'aime les romans romanesques. Antagoniste. Mais ouais, oui, je sais, je suis capable de soupirer devant Persuasion ou La petite sonneuse de cloche. Je reviens toujours avec Jérôme Attal, mais j'ai adoré ce livre. Autant si vous me mettez devant un film romantique très... Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de Ghost avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie m'a dit « Oh, trop bon ce film !» Et voilà. C'est ça, comme vous direz. Et donc, sinon, quel est le livre à l'ambiance anxiogène? En fait, en gros, je dirais que c'est tous les livres que je lis en histoire. Si vous regardez la vidéo sur les points histoire, des livres d'histoire, je pense que vous allez comprendre assez vite ce que je veux dire. C'est-à-dire que je lis, oui, des livres qui peuvent être assez anxiogènes, suivant les thèmes et suivant les... Voilà. Donc, ouais, en gros, c'est ça. 5, Back to School. Qu'est-ce que j'aimerais retourner à l'école. Quelle est la lecture imposée par un prof que tu as le plus aimé et celle que tu gardes le pire souvenir? En fait, j'ai jamais détesté mes profs de français, sauf une. Enfin, je l'ai pas détestée. C'est qu'elle était tellement peu agréable et tellement peu passionnante. Franchement, je pense que c'est le prof qui nous a donné le moins envie de lire. Enfin, moi, je lisais toujours, mais j'avais des camarades qui n'étaient pas des fans de lecture, qui avaient un peu récupéré l'envie de lire et qui ont été franchement dégoûtées. Elle était très gentille, machin, mais bref. Alors celui qui vraiment, on va dire, celui qui m'a vraiment donné envie de lire la lecture imposée, je pense que c'est Homère. J'avais pas vraiment envie de le lire, ça me donnait pas vraiment envie, et j'avais un prof passionnant en quatrième, qui faisait aussi latin, parce qu'on avait fait, elle a commencé un peu le latin en sixième, après on a fait l'initiation en cinquième, et après j'avais pris latin. Qui en fait en cinquième nous avait fait des passages, et qui en quatrième nous a demandé de le lire. Voilà, donc en gros, Homère, je dirais. C'est l'imposé que j'ai aimé bien. La pire... J'ai pas de souvenir de pire lecture. Il y a des trucs que j'ai pas aimé, comme tout le monde, je pense, mais des pires, non. Imposé en plus. Colette, peut-être. Je sais qu'il y a... ouais, Colette. Je me souviens... Alors, pour vous dire, imposé, je me souviens plus du tout, mais je me rappelle d'un truc, alors je sais pas, je crois que c'était en seconde, ou un truc comme ça. On nous a donné à lire un Colette, et c'était l'été, vous savez, on avait des fiches de lecture à faire l'été. Je sais pas si ça se fait toujours, mais en tous les cas, nous, on avait... Et je pense que j'ai triché. Je pense qu'en fait, en gros, j'ai dû entamer la discussion le matin au petit déjeuner chez mes grands-parents, qui l'avaient lu. Et je pense que j'ai dû les lire à la moitié, et la fiche de lecture s'est faite avec mon grand-père, je crois. Voilà, voilà.
Bah, il y a prescription maintenant, hein, il y avait des dinosaures à l'époque, hein. 6. Oui, parce qu'on m'appelle le dino dans certains cercles musicaux. Voilà, voilà. Coucou, Lord. 6. Retrouver les copains. Toujours un bonheur. Quel est le livre que tu vas le plus recommander à tes amis ou tes proches? Cite un livre avec le meilleur groupe d'amis. Punaise, des poids, mais... Alors, si je dois recommander des livres, en général, je suis très souvent en train de recommander des poèmes ou des livres de poésie parce que je trouve qu'on ne lit pas suffisamment de poésie. Je sais que c'est pas abordable pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens que ça branche pas des masses. Il y a des gens qui restent complètement hermétiques à ça. Moi, j'ai eu la chance de le faire très tôt. Après, je vous dis pas qu'il y a des poésies... Enfin, alors attention, ça s'entend. La poésie moderne, j'accroche pas vraiment des masses. Il y en a certains que j'aime bien, mais en gros, les prises de tête, les trucs... Non, moi je suis très classique en poésie. Voilà, j'adore François Villon. Voilà, si vous me lancez là-dessus, on va faire 3 heures. Donc non. Donc en gros, la plupart du temps, c'est quand même la poésie que je recommande, parce que j'ai toujours un peu peur de recommander des livres, parce que c'est quand même assez unique, les livres, sauf quand je connais vraiment très 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 bien la personne. Mais, et encore, je peux me gourer facilement. Donc, voilà. Sinon, si c'est les livres de 2019, j'en ai 3 pour l'instant vraiment que je recommande. Je vais recommencer avec ma petite sonneuse de cloche des Jérôme Attal, mais oui, j'adore. Vraiment, c'est un sublime livre. Partiellement nuageux d'Antoine Chopin, qui est vraiment passé. Il est derrière moi, quelque part par là. Il est là. Que j'ai lu en début d'année en service de presse et que j'ai trouvé d'une poésie, d'une force rare. C'est sur le Chili en plus. C'est vraiment un bonheur. Et le troisième, ça serait un thriller historique, pardon, qui est 1793 de Niklas Nat Hochdag de chez Sozintine. Oui, que j'ai lu en service de presse aussi et que j'ai vraiment bouffé, littéralement, pour faire sans jeu de mots avec l'histoire. Et vraiment, voilà, si je recommandais les 3 pour 2019, ça serait ça. Voilà. Mais sinon, en gros, j'essaye la poésie ou voilà. En gros. Cette anti-procrastination. Merde. Si t'as un livre que dont tu repousses la lecture sans arrêt, mais que tu t'es enfin décidé à lire ce mois-ci. Pardon. Il n'y en a pas cette semaine. Il n'y en a pas ce mois-ci, pardon. Ça, c'est sûr, il n'y en aura pas. Sauf si on prend les livres du Black November que j'ai jamais lus, mais bon, c'est pas, je les ai jamais eus dans ma palle. En fait, je dirais les livres que j'ai mis de côté pour Noël. En gros. Parce que il me reste à lire, donc pour la période de Noël, les 15 jours que j'ai de vacances. La chance. J'ai donc Liebenstunnel, que j'ai pas lu, Le Sorceleur, le tome 1 et 2 que j'ai, mais que j'ai pas lu. J'avais l'intention de lire cet été, que ça me donnait envie, mais voilà. Ensuite, il y a le tome 2 de Le Droit de sang aussi, d'Émilie Émilie? Non, elle s'appelle pas Émilie. Oh, merde. Elle a un joli prénom en plus. Oh la totale. Oh mais la nouille. Bref. Donc j'avais rencontré le premier Eulalie Lombard, que j'avais rencontré au salon de l'auto-édition le 1er juin dernier à Lyon. J'ai lu le tome 1, j'avais pas lu le tome 2 du Droit de sang, donc je vais sûrement le lire. C'est quand même un petit pavé quand même, hein, mais bon bref, enfin là ça fait 3 pavés, hein, en gros, je dois avoir pratiquement 1500 pages à me taper. On va atteindre les 2000 avec celui que je vais citer, donc qui est La rivière à l'envers. Ça, c'est une de mes copines, Justine, qui me l'a recommandé. Et je sais que c'est un jeunesse, mais elle m'a dit ça va t'intéresser. Je pensais qu'il y en avait qu'un, et puis en fait, je me suis trompée, j'y avais acheté l'intégrale. Un gros truc, quoi. Voilà, donc oui, c'est ça. On va dire que c'est ça. En gros, j'espère que ça va me faire les 15 jours. Je pense que je vais en lire que 2 sur 4. Parce que généralement, entre Noël et Jour de l'An, je lis beaucoup, mais pas ça.
Voilà, c'est le moment où je relis les vieux trucs, ou que je relis par exemple Le Grand Mône, ou les livres que j'adore. Voilà. Et comme il y a Eureka Street qui me retente encore beaucoup parce que j'ai fait un podcast dessus, euh, je sens que ça va être en relecture au mois de décembre pendant les vacances et je vais me retrouver avec les 4 livres que je n'aurai toujours pas lus à la fin de l'année. Bref. 8. L'été indien. Ah bah alors là, hein, voilà. On n'a toujours pas de température normale. J'habite dans la cité phocéenne, super. En gros, le matin, ça doit être 12-13 degrés. Et l'après-midi, c'est 17-18. Voilà, super, c'est novembre. Hein. Voilà. Ouais, j'ai un pull, mais que dans la maison parce qu'on n'a toujours pas de chauffage et que donc actuellement, il fait 21 degrés dans la maison. C'est pas froid hein, non plus. Mais quand on bouge pas et qu'on enregistre une vidéo, au bout d'un moment, ça fait froid là. Général Alex, arrête. Mais arrête. Je suis désolée, mais il s'amuse avec mes pattes. Donc l'été indien, c'est avec quel personnage aimerais-tu partir ou prolonger tes vacances? Putain, c'était quoi? Avec qui j'aimerais prolonger mes vacances? Ah oui, bah, je l'ai cité tout à l'heure. Déjà avec Augustin Maule. Ouais, je sais. Sinon, avec Chateaubriand, à l'époque où il était à Londres. Ça me botte bien. Parce qu'en fait, c'est au 19e. Donc, tant qu'à faire, allez, bah, c'est la playa. Et 20e. Oh, bah tiens, avec l'inspecteur Gerhard de Babylone Berlin. Je... C'est une période qui me tente bien. Même si elle n'est pas cheminette. Mais enfin, c'est une période qui me tente bien. Donc, ouais, je dirais ces trois-là. Tant qu'à faire, hein, voilà. Je tourne la page pour les questions. Je les ai pas appris par cœur, faut pas exagérer. Donc 9e. Oh, on y est presque. Vous allez être débarrassé de moi dans pas longtemps. Changement de saison. Ah, quel est le livre que tu associes à l'automne? Putain, si je le dis. Alors, il y a 3 personnes que j'associe à l'automne. N'allez pas me demander. Le premier, c'est Rimbaud, Saison en enfer, que je relis systématiquement, pratiquement une fois par an pendant la période d'automne. Les matins où il fait ces matins où on a de la brume de mer un peu à Marseille, où le ciel est un peu bas, mais on sent qu'on va avoir une journée magnifique. Je suis en face de mes marronniers, parce que j'ai des marronniers en face de chez moi. Deux énormes marronniers, hein, je vous assure, ils sont bien au-dessus de mon balcon. Ils sont aux couleurs de l'automne. Et il y a les maboules de pie qui courent partout. Et cette espèce d'oiseau qui fait cuit-cuit à 3h30 du matin. Bref. Généralement, je me mets sur le balcon avec un thé ou un café chaud, une petite couverture sur les gambettes, General Lux qui est en bas avec son harnais, qui se roule par terre, et je relis. Voilà. Sinon, il y en a 2 autres aussi, c'est Racine et Ronsard. Ne me demandez pas pourquoi, je ne vais même pas l'expliquer. J'ai associé Racine et Ronsard à l'automne. Peut-être parce que je les lisais à l'époque, à cette période de l'année, je sais pas. Voilà. Oui, non, mais voilà. Hein. Bref, 10, un grain de folie. Elle a fait la question pour moi. Quel est le dernier livre qui t'a mis dans un état second? Putain, j'ai tellement... Pardon. Désolée. Oui, je viens du sud, comme diraient certaines personnes. En fait, je viens pas vraiment... Non, je vous expliquerai pas, je viens, c'est un peu compliqué dans la famille. Qui t'a mis dans un état second, joie intense, bonheur, tristesse, angoisse et toute la clique. Bah, le dernier, en fait. Alors, joie intense, non. Bonheur, tristesse. Alors, angoisse, ouais. Mais une angoisse différente. Je vais expliquer, je vais essayer. En fait, le livre, c'est Laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco, que j'ai reçu par French Pulp. Que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je l'ai chroniqué, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est brut. Vraiment, c'est un état brut de la société française, des banlieues, etc. Enfin, c'est vraiment très, très sociétal. Enfin, vraiment, c'est un truc très, très hard.
Mais comment expliquer ça? C'est anxiogène. J'aurais pu le citer pour la question anxiogène. Et voilà, c'est quelque chose, c'est malheureusement un état. En fait, ça décrit un état que je ressens des fois au quotidien, même si je dois l'avouer, je vis dans un quartier résidentiel assez cool où il n'y a pas non plus. Enfin, on n'a pas à se plaindre. Voilà, il faut arrêter de se plaindre. J'ai les plages pas loin, j'ai le stade Vélodrome à quelques encablures. Enfin bref, j'habite dans un quartier qui est pas pourri non plus. Voilà, j'ai pas à me plaindre du tout. Mais au quotidien, quand on prend les transports en commun, quand on voit, on ressent, on descend dans certains endroits dans nos villes, dans les centres commerciaux, on sent ce genre de choses. Je pense que vous aussi, si vous avez été dans une grande ville. Euh, et ce roman m'a mis dans cet état-là un peu d'angoisse parce que c'est exactement le monde, malheureusement, que j'imagine qui arrive. Et je suis assez. Alors, autant je suis assez. Je peux être optimiste, mais je suis une pessimiste réaliste ou une optimiste réaliste, si vous voulez, parce que je ne vois pas arriver le monde dans une grande bulle de bonheur avec des petits cœurs partout. Je sais que il est de bon ton d'imaginer que tout va bien, que tout va être bien, que si on devient tous écolo, vegan, machin, etc., ça va être le bonheur absolu, la planète va se sentir mieux, machin. Je la vois mal barrée, moi, la planète, même si on fait des efforts, et je suis la première à faire, puisque je m'amuse à faire mon petit recyclage, etc., ce qui fait beaucoup rire dans la maisonnée, hein, parce que je me parle mes petits trucs, je les mets dans les containers, enfin bref, on me regarde comme si j'étais une débile. Je mangeais des produits de saison, mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours mangé des légumes de saison, j'ai jamais mangé de fraises en décembre. Moi, quand c'est pas la saison, je mange pas. Là, en ce moment, c'est courges, butternut, machin. Après, ça va être les navets, les trucs. Donc, j'ai toujours fait ça. Le seul truc que je fais pas, c'est que je mange toujours de la viande, que je suis pas devenue que je mange pas des graines ou que je mange pas que des trucs, voilà. Mais j'ai toujours fait très attention. J'ai jamais jeté par les fenêtres, mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai consommé. Ouais, désolée, voilà. Bon, le seul truc que qu'on peut pas m'impacter, c'est le fait que n'étant pas détentrice d'un permis et n'ayant pas de voiture, je pollue pas des masses côté ce genre de choses. Par contre, j'ai comme tout le monde, j'ai pris l'avion, j'ai pris le train. Je chauffe au bois, j'ai chauffé au fioul, machin, enfin bref, excusez-moi, voilà. Mais sinon, je sens mal barré, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui me portent à croire, en plus des événements, on va dire politiques, sociétales, machin, que je vois arriver, qui me semblent pas de très bon augure. Voilà. Mais sinon, je suis assez réaliste. J'espère que tout va aller mieux. Je compte bien arriver jusqu'à un minimum 90 ans sur cette belle petite planète bleue. Et voilà. Donc, mais ce livre-là, donc Laisse le monde tomber, fait un constat assez noir. Voilà. Il y a des lueurs d'espoir dans le livre, hein, mais alors par contre, voilà, ça m'a un peu. Je me suis confortée dans ce que je pensais. Voilà. 11, nostalgie. Alors là, c'est pour moi, c'est ma partie, voilà. Mes gancolis, si vous voulez. Quel est le livre qui t'a donné le goût de la lecture? Non mais sérieux? Oh là là, mon Dieu. Ah, la honte. Non. Bon, alors ceux qui n'ont jamais vu de vidéo de ma part, j'ai appris à lire, j'avais 3 ans. Donc je dirais que les premiers vraiment qui m'ont donné envie de lire, c'était les contes enfantins, style, je sais pas moi, voilà. Le premier dont je me souviens vraiment, qui m'est marqué, vraiment, qui m'est peut-être pas donné le goût de la lecture, c'est pas ça, mais qui a vraiment été un choc, c'était Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'ai j'ai d'ailleurs toujours une tendresse particulière pour Alice. Euh, mais enfin Alice et l'histoire, mais ouais, je pense que ce serait Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Sinon évidemment Le Petit Prince, évidemment de Saint-Ex, quand je l'ai lu, c'était un gros choc. Euh, de l'autre côté, il y a eu Fantomette aussi. Voilà, Fantomette aussi, c'était à mon niveau de petite fille, je sais pas, je devais avoir 6 7 ans quand je lisais Fantomette. À mon niveau de lecture et de compréhension de la vie, Fantomette, c'était Fantomette, quoi. Voilà. Après, Le Petit Prince m'a été expliqué par ma grand-mère, qui était une grande fan de Saint-Ex.
et de ma grand-mère maternelle, je précise, parce que mon autre grand-mère aimait autre chose, qui m'a apporté autre chose, hein, mes grands-parents, ça c'est un autre sujet, mais mes grands-parents m'ont apporté beaucoup sur la lecture. Mais elle était fan de Syntax et de Paul-Émile Victor, voilà, d'où mon hystérie sur les aviateurs, et enfin surtout sur les aventuriers. J'ai un gros problème avec les aventuriers. Bref, et ouais, je pense que c'est les trois qui. Mais Alice au Pays des Merveilles, c'est peut-être celui qui serait peut-être le plus proche de ce que vraiment j'ai senti comme un choc de lecture. Voilà, et qui a fait gambader l'imagination de l'auteur que je suis. Je pense que ça serait peut-être ça aussi. Et dernière question. Oh, ils sont contents. Ils vont plus m'avoir après. Je rebois un coup. Ça vous gêne? Non? Non. Alors, ce truc. Alors, dans la théorie, ça m'énerve. Je déteste boire avec ce boulot. La plupart du temps, je m'en mets de partout. Donc, voilà. 12e, donc dernière question. Alors, c'était une question qui s'appelle rentrée littéraire. Donc, autant vous dire qu'on est en novembre et que la rentrée littéraire, je l'ai un peu enfoncée. Quelle est la prochaine sortie qui te tente le plus? Alors, comme c'est passé, le mieux, c'est quand même que je parle des deux, même si j'en ai parlé dans les book calls, dans les points lecture, etc. Mais vous avez peut-être pas forcément vu cela, parce que ça vous intéressait pas. Et quand vous avez vu tag Back to Books, vous vous êtes dit, tiens, on va rentrer. Je vais vous dire les deux livres de la rentrée littéraire qui ont été des coups de cœur. Le premier, c'est Jérôme Attal, La petite sonnage de cloche, chez Albin Michel, que j'ai vraiment, mais vraiment adoré, quoi. Et le deuxième, c'est Olivier Rogez, Les hommes incertains. Alors le premier, c'est Chateaubriand en Angleterre, quand il s'est exilé. Et l'histoire d'un baiser dans la cathédrale Westminster, etc. Et la quête d'un jeune homme, notre temps maintenant, qui revient sur les pas de Chateaubriand à l'époque. Et évidemment, Les hommes incertains, c'est un très très beau livre dans l'URSS. Franchement, enfin moi, c'est un endroit, bah, je pense que si vous me suivez un peu et si vous voyez un peu ce que je lis comme livre d'histoire, vous allez comprendre. Mais voilà, c'est une période que j'aime beaucoup, la Russie en général. Et le livre de Olivier Rogez, moi j'ai vraiment adoré parce que c'était... il y avait tout à l'intérieur. Enfin, ce qui m'a plu le plus, c'est qu'il y avait l'âme russe en tout. Et je pense que c'est là qu'on voit les gens qui connaissent la Russie et qui aiment la Russie, qui ne s'arrêtent pas aux préjugés ou aux a priori, à l'idée générale qu'on se fait de ça. Donc moi j'ai trouvé ce livre-là. Donc c'est vraiment les deux coups de cœur de la rentrée littéraire. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé parce que j'en ai lu un peu plus que d'habitude de la rentrée littéraire, notamment le Amélie Nothomb, Soif, que moi j'ai trouvé excellemment percutant. Mais il y en a eu d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres, mais franchement, si on me demande la sortie qui m'a tenté le plus, c'était pas des sorties qui m'ont tenté d'ailleurs. Je suis en train de dire une énorme bêtise par rapport à la question. Parce qu'en fait, c'est la sortie qui me tentait le plus. La sortie qui me tentait le plus, en fait, c'était Georges Chalandon. Une joie féroce, que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, au mois d'octobre, il y a eu une rencontre dans une librairie à Marseille avec lui et il a été charmant, touchant. Et vraiment, c'est un journaliste que j'aimais beaucoup du temps en tant que journaliste et que j'aime comme auteur depuis des années, depuis ses débuts. Donc voilà. Donc voilà, si vraiment il y en avait un, c'était celui-là qui me tentait le plus de la sortie de littéraire. Jérôme Attal aussi, en fait, en gros, et Rogers, je les connaissais aussi. Donc, ouais, en gros, voilà, ce seraient les trois. Voilà, donc c'est fini pour le tag Back to Books. Je remercie Komi Sab. Merci Sab. Parce que je connaissais pas du tout ce tag, elle l'a fait avec brio, elle aussi. Enfin, elle aussi, par rapport à la fille qui l'avait organisé, je parle pas de moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de livre en présentation à part ceux qui sont derrière. Voilà. Donc il y a le Black November d'ailleurs, quelque part derrière moi. Vous voyez, là, sous les pieds de Hector. Là. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Bon, ça va, c'est à peu près une petite demi-heure, donc ça devrait aller. Si ça vous plaît pas, vous passez, personne ne vous en voudra. Voilà. Je mettrai peut-être les questions dans la barre d'infos, sinon vous me les demandez puis je vous les listerai, il n'y a aucun problème. Allez, je vous embrasse, je bois un dernier coup à votre santé. Bon mois de novembre et puis on se retrouve, à mon avis, pour le point lecture histoire. Et j'aurai sûrement le même pull.
Parce qu'à la maison, je mets souvent celui-là. Voilà, je l'aime bien.